Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Liberty TV. Voici les titres de l'actualité. L'ouragan Rina s'approche des côtes mexicaines de manière affaiblie. Des dispositifs de sécurité ont tout de même été mis en place. Les vacances de Toussaint approchent, mais le taux de réservation reste faible. Par ailleurs, les ventes de saison pour l'été 2012 ont déjà débuté dans certaines agences. La compagnie aérienne Air France annonce que malgré la grève, 80% des vols sont maintenus pour le samedi 29 octobre. Nous terminerons cette édition par un accident de train à l'Euro Disney. Au Mexique, l'ouragan Rina s'approche de plus en plus de la station balnéaire de Cancún. Mais il y a tout de même une bonne nouvelle pour les tours opérateurs, car l'ouragan a perdu en intensité depuis jeudi dernier. Selon le Centre national des ouragans américains, le cyclone a été rétrogradé au niveau 1 avec des vents allant jusqu'à 120 km/h. Des mesures de sécurité ont tout de même été prises afin de protéger au maximum leurs clients. La haute saison du côté de la Riviera Maya débutera le 4 novembre, témoigne Richard Soubiel, le patron de Travelplan. Il explique qu'il est en contact permanent avec le réceptif afin d'être tenu au courant de la situation heure par heure. Des touristes, présents dans des petites structures en bord de mer, ont été préventivement relogés dans des hôtels plus grands et équipés pour résister au cyclone. Une poignée de touristes ont tout de même décidé de retourner en France. Les glaciers de l'Himalaya seraient en train de fondre. C'est ce qui ressort d'une enquête menée par le journal britannique Environmental Research Letters. Pour rappel, la chaîne de l'Himalaya se trouve au sud-ouest de la Chine qui compte 23 488 glaciers couvrant une superficie de 29 523 km². La hausse des températures de ces dernières années serait à l'origine de cette fonte provoquant un impact néfaste pour les habitats, le tourisme et l'économie. 77% des stations météorologiques du sud-ouest de la Chine ont affiché une hausse de température moyenne de 1,73 degrés entre 1961 et 2008. Ce qui représente 2 fois la hausse moyenne du siècle dernier. On peut alors observer un recul drastique sur de nombreux glaciers comme ceux du bassin de la rivière Penghu, qui ont perdu une surface de 131 km² entre 1980 et 2001. Alors que les réservations pour les vacances de Toussaint et le long week-end qui s'annonce ne sont pas florissantes, les réservations pour l'été 2012 sont déjà possibles sur le site de Thomas Cook ou auprès de votre agence. C'est la première année que les Belges peuvent réserver aussitôt parmi 130 hôtels pour les départs en avion, 150 city trips et 125 destinations en voiture. Les brochures, elles, ne sont pas encore en circulation, mais elles devraient débarquer la mi-novembre. Certaines réductions sont déjà accordées par les hôteliers, mais soyons clairs, votre prix ne sera pas différent que si vous réservez en octobre ou en janvier. Par ailleurs, Thomas Cook a annoncé que l'an prochain, le groupe sera encore plus précoce pour l'été 2013. À terme, le but poursuivi par la compagnie sera de proposer une offre complète dès le mois de juin. En effet, ils se sont rendus compte qu'une partie de leur clientèle désirerait réserver dès son retour de congé. Alors que le mouvement de grève est sur le point d'être lancé chez Air France, la compagnie aérienne appelle à la responsabilité individuelle de chaque hôtesse et steward pour assurer sa mission afin de ne pas pénaliser ses clients. Le nombre élevé de réservations pousse la compagnie à ajuster son programme de vol. Air France prévoit d'assurer au moins 80% de ses vols pour le samedi 29 octobre. Il faut tout de même prévoir qu'il y aura des retards et certaines annulations au moment du départ. Pour être informé sur l'évolution de la situation, une bannière spéciale a été mise en ligne sur le www.airfrance.fr. Un accident a eu lieu jeudi soir dans le parc d'attractions de Disneyland Paris. 2 wagons du train de la mine Big Thunder ont déraillé, mais heureusement, aucun des 30 passagers n'ont été blessés, mais un enfant est tout de même sous le choc. Pour l'instant, l'attraction a été fermée au public pour une vérification complète. Ce n'est pas la première fois que des accidents ont lieu sur cette attraction. En effet, en avril dernier, un élément du décor s'est décroché et a blessé 5 passagers. Passons maintenant à la météo de ce week-end. Samedi en Belgique, le temps sera sec mais nuageux. Les températures seront douces pour la saison, avec 17 degrés pour la région de Bruxelles, 16 degrés au Hainaut et au Luxembourg, et il fera 15 degrés à Liège et à Namur. Pour la France, de la pluie dans le nord-ouest, mais le reste du pays sera épargné. Du côté des températures, il fera 16 degrés à Nantes et à Paris, 14 degrés à Metz, 17 degrés à Lyon et à Bordeaux, 20 degrés à Marseille et 24 degrés à Ajaccio. Passons maintenant à la journée de dimanche, avec un temps toujours aussi sec et nuageux en Belgique. Pour les températures, Bruxelles est en tête avec 16 degrés, suivi du Hainaut et du Luxembourg avec 15 degrés. À Liège et Namur, il fera 14 degrés. En France,
Les nuages de pluie descendront vers le centre du pays, laissant place au soleil dans le nord et le reste du pays. Du côté des températures, 16 degrés à Nantes et à Paris, 14 à Metz, 17 à Bordeaux et à Lyon, 20 à Marseille et 22 à Ajaccio. C'est ici que se referme votre journal. Je vous remercie pour votre attention. L'information continue sur notre site internet 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, le www.libertytv.com/tv. À présent, je vous laisse sur de magnifiques images du Costa Rica. Belle évasion sur Liberty TV.